Seigneur, on te remet encore ce temps que tu nous accordes et on te remercie pour la parole de Dieu, on te remercie pour ce livre d'Esther que tu as inspiré, conduit cette histoire, tu as utilisé ces personnages, cet homme, cette femme, et merci pour ce que tu as fait, et merci pour les instructions qu'on peut recevoir de ta part, en ton nom Jésus. Amen. Donc, on est dans Esther, chapitre 6 ce soir, et on va le lire ensemble si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un voudrait venir le lire pour moi ? Là, je vous ai donné la parole, hein. Si vous ne la prenez pas, à part Nicolas Poudière, personne ne veut venir le lire. Je le taquine un peu, mais on est trop content de le voir. Viens s'il te plaît, Fabio. Le 6. Tout chapitre. Ah. Quelqu'un d'autre? Par la foi. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit : « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit : « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent : « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra, et le roi lui dit : « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même : « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi : « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Ensuite le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui : « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman : « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. » Le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville. Il cria devant lui : « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui répondirent : « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Parfait. Merci. Avec plaisir. Voilà. Donc, on continue. Ça commence à être formidable, cette histoire. Hein, c'est en train de tourner, en train de se préparer, de préparer la délivrance du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de la vraie nature des cœurs qui est dévoilée. Et on va toujours en contraste entre Mardochée, Esther, leur attitude, leur cœur, et puis celle de Aman et de ses conseillers, de ses amis, de ses proches. Donc, je pense que ça va être intéressant.
Tout d'abord, j'aimerais juste rappeler le fait que Dieu nous a donné le libre arbitre. On est chacun responsable de nos choix. Et en même temps, ça c'est surnaturel, c'est la grandeur, la toute-puissance de Dieu, c'est que bien que nous soyons libres, Dieu reste quand même souverain. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais c'est possible. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est pas arrivé à une situation, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? On n'a pas de solution. Non, il est toujours, il règne sur son trône, d'accord? Mais pour nous, ça veut dire qu'on choisit, on vit notre vie, on fait nos choix, telle voie ou telle autre. C'est notre décision, c'est nos choix, c'est notre vie, d'accord? Et Dieu, en même temps, lui, il n'est jamais surpris, il n'est jamais désabusé, il n'est jamais fatigué, il ne se lasse pas dans Ésaïe 40, versets 27 et 28. Et en fait, il a des ressources infinies. Et je vous lis le verset Ésaïe 40, versets 27 et 28. « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Ça, c'est notre Dieu. D'accord? Donc, je vous dis ça parce que nous, selon notre perspective, quelquefois, on a l'impression qu'on est dépassé, qu'on est perdu, on ne voit pas le bout du tunnel, on est dans le flou. On peut dire qu'à un moment donné, Mardochée et Esther, ils étaient dans cette position-là. Quelques lignes avant, ils étaient perdus, ils étaient sans espérance, sans solution. Et nous, on a un Dieu, dans Job 34, verset 21, c'est lui qui parle et qui dit « Car Dieu voit la conduite de tous et il a les regards sur les pas de chacun. » On fait ce qu'on a à faire, on fait nos choix, on prend nos décisions, mais Dieu, il voit, il regarde, d'accord? Il voit notre conduite. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Il propose même de conduire les humbles dans la justice et d'enseigner aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. Et on a ce verset, il est répété 2 fois, en tout cas cette dernière phrase, dans Jacques 4, 6 et 1 Pierre 5, 5, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Et là, on va voir le contraste entre ceux qui sont humbles, ceux qui marchent dans la foi, ceux qui se soumettent à Dieu, Mardochée, Esther, le peuple juif, et ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont imbus, on le voit encore ici, quand le roi demande à Aman que doit-on faire pour honorer, quand le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il a? La seule pensée qu'il a dans sa tête, mais qui d'autre que moi, franchement, qui d'autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Mais ça, c'est nous, ça c'est l'orgueil, ça c'est la séduction dans laquelle quand on commence à rentrer dans ces sphères de pouvoir, de tout ça, qui d'autre que moi? Mais moi, je suis le centre du monde, de l'univers. En tout cas, de mon univers, ça c'est sûr. Et de ma façon de penser. Alors la question, c'est qu'est-ce qui tourne dans nos têtes? Qu'est-ce qu'on pense dans notre tête, hein? C'est une des questions qu'on peut se poser. Donc on apprend plein de choses à travers ce texte. Et on va essayer de souligner au moins un ou 2 points ce soir. Et Dieu, pour moi, il révèle le cœur des hommes et des femmes. Et ça se révèle petit à petit dans le temps, alors dans l'histoire ici, de manière chronologique, mais dans le temps, vous verrez, Dieu révèle les cœurs, les motivations des cœurs des gens et des personnes. Des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas les situations, les pourquoi, les ceci, les cela. Mais on va voir quelle est la source de la vie des personnes. Et soit la source, c'est Dieu, et il va y avoir une forme d'humilité, de soumission, d'obéissance, de foi, de dépendance, de fragilité même. On n'est pas des gens forts. Au contraire, on a compris qu'on était faibles. On a accepté ce constat, qu'on avait besoin de Dieu. Et puis il y a ceux qui sont après, comme Aman, imbus d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réussite, de leur position. Eux, ils ne pensent qu'à eux. C'est l'ego surdimensionné, mais j'aimerais vous dire que c'est soit on va vers un ego qui va être surdimensionné, soit on va sur le chemin de la foi avec Dieu, où c'est Dieu qui est élevé. Mais quelqu'un doit être élevé. Si ce n'est pas Dieu, ça va être notre ego. Hein? Donc Dieu va révéler leur cœur à travers leur histoire de vie, leur choix, leur foi. Et on le voit, comment le cœur d'Aman lui, il est son propre chef, son propre Dieu.
Et le temps vient où son orgueil, qu'il arrivait, je pense, à dissimuler, pour arriver là où il est arrivé, il a dû manger la poussière. On voit qu'il sait se maîtriser quand même. Hein, quand Mardochée est là, mais il n'en passe pas moins. Mais il sait se maîtriser, Mardochée. Hein. Les premières fois, il dit rien, je dirai rien, mais je vais le tuer lui, mais tous ceux avec lui, tout son peuple. Après, quand il revoit Aman à la porte, quand il sort de chez le festin du roi, il est en colère, mais il se maîtrise. Donc c'est un gars qui est malin, c'est le diable, il est fort, il est intelligent, il est malicieux. Il est arrivé à cette place-là. Mais en réalité, de quoi il rêve? À quoi il pense? Quand tu lis, et on va le lire, on va le relire, quand tu lis, en fait, il rêve, puisque c'est lui qui souhaite, c'est lui qui pense qu'il va être honoré, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut être adulé, il veut être reconnu, il veut la place du roi à la place du roi. C'est ce qu'il souhaite, n'est-ce pas? Verset 6, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour honorer, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Voilà. Et c'est quoi? Je prends la place du roi. Le vêtement royal avait comme une forme de... ils avaient, à cette époque-là, ils étaient assez superstitieux. C'était comme, voilà, tu portes le vêtement du roi, tu as une puissance, tu as quelque chose de surnaturel, c'est le vêtement du roi. Hein. Donc le vêtement du roi dont le roi se couvre, donc c'est pas juste un habit de la serpillière pour sortir les poubelles, hein. D'ailleurs, ne sortez pas les poubelles, mais je veux dire, on imagine bien, ça devait être un bel habit royal. Et le cheval que le roi monte, le cheval c'est quoi? C'est la puissance pour la guerre, c'est celui qui domine, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui a la tête. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Alors, là, il ne la pose pas sur sa tête, il n'ose pas le dire. Il la pose sur la tête du cheval. D'accord? Mais quelque part, on n'est pas loin que ce soit sur sa tête aussi. Hein? Remettre le vêtement et le cheval et les principaux chefs à l'un des principaux chefs du roi. Alors là, on montre la domination sur les autres, ceux qui l'avaient déjà. Et puis le revêtir donc de l'habit, tout ça. Et puis le promener à cheval à travers la place de la ville. Et en fait, il ne demande ni argent, ni notre ministère, ni un autre pouvoir, mais se faire mousser, se faire voir, se faire aduler, se faire reconnaître, se faire approuver. Voilà, presque on m'adore. Derrière, c'est quoi? C'est le diable qui veut qu'on l'adore, à la place de Dieu. C'est ce principe-là. Et l'homme qui est séduit dans ça, il est emprisonné dans cette façon de penser, sans même, il n'en est même pas conscient. C'est ce qui est le plus terrible, hein. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour honorer, ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et là, je crois que même le roi, j'ai l'impression qu'il s'est fait bien manipuler. Hein. Vous savez qu'on peut se faire manipuler par les autres? Par les conseils des autres? Les semblants être bons conseils des autres? Attention qui nous conseille. De quel royaume vient le conseil qu'on reçoit et qu'on écoute? Mais même, je crois que le roi Aman, là, il discerne que Aman a une convoitise de pouvoir. Et que s'il pouvait prendre sa place, il n'hésiterait pas de prendre sa place. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Mais de toute façon, on n'est jamais satisfait. Aman avait tout, il n'était pas encore content. Et il aurait été roi, il aurait été à la place d'Assuérus, il n'aurait pas été content non plus. Il aurait fallu prendre la place de Dieu. Enfin, je veux dire, l'homme sera toujours insatisfait. On a déjà dit ça. Alors, j'aimerais faire le contraste avec nous, avec un non-croyant et avec un croyant. C'est que, alors, en tant que croyant, on n'est pas en train de dire que nous, on est parfait, on réussit tout, on ne pêche jamais, qu'on est des saints, voilà. On vit d'amour et d'eau fraîche, on est au-dessus des... Non, on connaît la difficulté, on connaît la souffrance, on connaît le péché, on connaît des fois, hein, Paul qui le dit, Romains 7, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas. Donc ça, c'est notre lutte, on connaît ça. Mais en même temps, nous, on a découvert notre identité en Christ. On a découvert notre valeur en Christ. On a découvert la destinée que Dieu nous réserve, hein, bien sûr par la foi. Et donc on n'est plus comme le non-croyant à la recherche d'une position, d'une réussite, d'une démonstration, voilà, que tout le monde me regarde. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, on n'aurait peut-être pas ce genre de choses, mais les groupes, là, youtubeurs, machin, tout ça, c'est un peu la même chose, hein. Alors, ils font peut-être aussi de l'argent, mais on cherche à se... Voilà. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller au restaurant sans faire une photo de ton assiette et la montrer à tout le monde. Je veux dire,
on n'a jamais fait ça, nous. Mais aujourd'hui, tu peux plus ne pas le faire. Bon, au lieu de faire une photo, amenez-moi le plat plutôt. Moi, je préfère. Ok. Bon, c'est juste... Non, bon, c'est le monde dans lequel on est. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a 2500 ans, ça nous parle aujourd'hui, encore aujourd'hui. Je veux dire, ça n'a pas changé. Ça prend d'autres formes. Mais c'est le même fil. Hein, donc nous, on cherche les signes de richesse, les signes de succès extérieur. Mais le monde cherche ça. Mais nous, on a trouvé Christ, on a notre sécurité, on a un avenir, on a trouvé notre valeur. Et on n'a pas besoin de construire ce royaume terrestre, ce vain royaume terrestre qu'Aman est en train de construire, et dont on serait le roi, parce que nous, on est déjà dans un autre royaume et on a un roi. On n'est plus à la course de chercher à être le roi. Parce que d'abord, c'est pas ça la vie. Ça, c'est une tromperie. La vie, c'est de reconnaître qu'il y a un roi au-dessus de nous. D'accord ? Et c'est bien sûr, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce que je voulais peut-être qu'on puisse réaliser ce soir, c'est le privilège que nous avons, nous, enfants de Dieu, un trésor sur ce monde. Et il faut en prendre conscience qu'en tant que chrétien, on a ce trésor. Vous avez peut-être vu les actualités, ce feu gigantesque dans l'Aude, là, avec ces tragédies qui se sont passées tristement. Et j'entendais juste la réflexion d'un des hommes qui a été sauvé de justesse par les pompiers. Et il dit, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts à vivre une chose comme ça. On n'est pas prêt. L'homme naturel, l'homme sans Dieu n'est pas prêt à affronter la difficulté et l'épreuve. L'homme naturel n'est pas prêt. Il la fuit d'ailleurs. Ou il essaye de s'en préserver, ou il essaye de l'ignorer. Alors qu'on voit le contraste entre... en fait, personne n'est jamais prêt, mais celui qui a Dieu pour appui, comme Mardochée et Esther, ils vont affronter l'injustice, ils vont affronter le mal, ils vont affronter les choses terribles. Bien sûr. Bien sûr qu'ils vont affronter ça. Est-ce qu'ils étaient prêts ? Quelque part, leur foi, leur humilité, leur confiance à Dieu va leur donner la force de traverser ça et de devenir victorieux dans ça et de trouver les victoires en Jésus-Christ. De trouver la victoire de Christ sur le mal, sur le péché, sur nous-mêmes, sur les autres, sur les injustices de ce monde, sur la souffrance. Alors que sans Dieu, tu mets ton espérance en qui ? Tu mets ton attente en qui ? En quoi ? Nous, on a des situations difficiles. D'accord ? On a des situations difficiles. Chacun. Et si c'est pas, j'aimerais vous dire, si c'est pas aujourd'hui que vous avez une épreuve, attendez après-demain. Ça vient, tôt ou tard, ça viendra. Tôt ou tard, ça va venir. Mais nous, on a quelqu'un qui nous abandonnera pas. On a quelqu'un qui est avec nous. On a quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Ils ont souffert. Il y a eu des injustices. Il y a des choses terribles qui sont arrivées. Mais l'exemple de Mardochée et d'Esther devrait nous interpeller, nous montrer que la foi en Dieu, malgré des situations et des circonstances désespérées, parce que franchement, humainement, il n'y avait pas d'espoir. C'est pour ça qu'ils étaient désespérés d'ailleurs. En tout cas, à un moment donné, il s'est lamenté de la situation. Mais ils vont tirer leur force dans leur foi, dans leur espérance en Dieu, dans la provision, parce qu'avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que nous, on n'est pas dans ce fatalisme que le monde a, où on laisse tomber, où on abandonne, où on perd courage, où en anglais on give up, on abandonne. Dans certaines religions, c'est comme ça que ça fonctionne. L'islam, c'est Inch'Allah. Moi, ça ne dépend pas de moi. Attends, t'as un libre arbitre, t'as des choix. T'as une responsabilité. Bien sûr que c'est Dieu qui est en dessus. Mais ce n'est pas du fatalisme. Parce qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. On est précieux aux yeux de Dieu. Donc, ne nous laissons pas enfermer dans cette forme de fatalisme. Battons-nous parce qu'on a Dieu avec nous. Parce qu'on a Dieu pour nous. Parce qu'on peut lui faire confiance. On ne comprend pas toujours, on est dépassé bien souvent.
Mais on va découvrir d'abord des provisions insoupçonnées, inconnues, la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire. Est-ce que le roi Assuérus ne dort pas parce que Esther le fait mitonner, mijoter, qu'elle va lui dire mais qu'est-ce qu'elle va me demander demain, enfin, en fait s'il dort pas c'est Dieu, d'accord, c'est Dieu, d'accord, c'est Dieu qui fait qu'il dort pas, c'est Dieu qui fait qu'on va lire les annales mais pas n'importe lesquels. Bon, peut-être que toute la nuit il a pu en lire beaucoup, hein. Mais en tout cas on est tombé sur les annales qu'il fallait, et c'était une histoire qui s'était passée 4-5 ans avant. Donc, Mardoché, apparemment, il ne savait pas le lien qu'il y avait entre Mardoché et Esther. Pourquoi ça tombe sur Mardoché? Pourquoi ça tombe sur un homme qui a fait le bien et qui n'a pas été reconnu? Est-ce qu'en tant que chrétien, souvent, on ne fait pas des choses qui sont bonnes et ce n'est pas forcément reconnu? Et personne ne le sait, personne ne le voit? Dans l'église, dans le service pour le Seigneur, dans ce monde, Mais tu ne penses pas qu'il y en a un qui voit? Tu ne penses pas qu'il y en a un qui compte? Tu ne penses pas qu'il y en a un qui sait, qui récupère les larmes qu'on verse, qui voit le prix qu'on paye, qui voit le choix qu'on fait, la foi qu'on a en lui, la confiance qu'on a en lui? Je veux dire, les hommes ne voient pas ça, mais lui il sait. Et il y a un moment où les choses sont révélées. Et peut-être ça ne sera que dans l'éternité. Ici, Dieu nous montre que même dans la vie, il peut les révéler. D'accord? Donc, ils vont accepter de souffrir, de faire confiance à Dieu, parce qu'ils ont une espérance dans un plan qui est plus grand qu'eux, qui est supérieur, qui est glorieux. Et donc, pour moi, c'est un contraste saisissant entre l'homme naturel, qui se construit son royaume, qui essaie de se protéger, qui s'entoure d'amis et de conseillers. Et ça, j'aimerais tous nous le dire, et nos jeunes en particulier, aux plus jeunes en tout cas, c'est que c'est important d'avoir des gens à qui on demande conseil. Et vous qui rentrez dans la vie, je vous encouragerai à demander des conseils aux gens autour de vous. Vos parents tout d'abord, mais quelquefois on a besoin dans le corps de Christ. C'est pour ça que le corps de Christ est merveilleux, hein, d'un responsable, d'un pasteur des jeunes à qui on peut demander conseil, ou d'un aîné dans la foi à qui on peut demander conseil. Et on va voir la différence entre... on va voir les conseillers d'Aman, parce qu'il a des conseillers. Et des sages, il a des amis, il a sa femme, et on va voir le genre de conseils que ces gens vont lui donner, et on va voir le genre de personne que c'est. Les cœurs sont dévoilés, les motivations sont dévoilées, et c'est tellement clair. Parce qu'en fait, ces personnes-là, ce stade d'amis, quand Aman rentre chez lui, il est dans la confusion, il est désolé. Attends, lui, il vient de construire toute la nuit un échafaud pour pendre Mardoché, il va au roi pour lui demander la condamnation, et il se promène toute la journée avec Mardoché sur un cheval, avec voici l'homme que le roi veut honorer avec l'habit du roi, la couronne sur la tête du cheval. Enfin, je veux dire. Et même ses amis, oh le pauvre, mais attends, on va trouver une stratégie, qu'est-ce qu'ils disent les amis au verset 13? Aman raconta à Zérek, donc sa femme qui lui avait donné des conseils judicieux, c'est elle qui lui a dit, fais un bûcher, un grand bûcher, que tout le monde le voit, parce que voilà, on se fait voir quand même. Et demain tu vas voir le roi, tu vas demander la tête de Mardoché, et on règle le problème, et après tu vas au festin de la reine, et tu vas t'amuser, profiter de la vie. Hein, tu as l'épine du pied. Le petit caillou dans la chaussure. Et donc Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Tu dis, mais les gars, là, ils vont avoir compassion de lui, ils vont dire, mince, là, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchissons, on va trouver la solution. Ok, c'est pas bien parti, ou en tout cas, ça pose problème, mais on va trouver une solution. Et ces sages, voilà les sages, voilà les conseillers qu'il avait autour de lui. Voilà le genre de conseils que le monde nous propose. Et ces sages, et Zérek, donc quelqu'un de très intime, sa femme lui dire, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là? Ils sont en train de révéler leur cœur. Ils étaient derrière Aman pour le soutenir, pour lui donner des conseils iniques,
Mais dès que ça tourne vinaigre, il n'y a plus personne. On te laisse tomber, mon gars. Là, on voit que tu n'es plus le bon cheval, on change de cheval. C'est pas vrai? Ils étaient là pour flatter son ego. Et lui, il était tout content avec ses amis. Et voilà, il se gargarisait et tout le monde était « Ouais, Aman, ouais, Aman !» Et puis dès que Aman a une difficulté, il n'y a plus personne. Ça, c'est la relation que l'homme naturel peut avoir dans ce monde. En fait, quand on lit ça, on voit la vanité de cette vie après laquelle il courait. On voit la vanité des relations qu'il avait, Aman. On voit les problèmes et les besoins. Les gens sont prisonniers de leurs besoins les plus profonds, c'est la sécurité. Aman, maintenant, là, c'est pas sûr qu'il va pouvoir nous défendre. Donc, excuse, Aman, tu as commencé à tomber, nous, vas-y, continue. Continue de tomber, mais nous, on n'est plus derrière toi, on n'est plus avec toi. Hein? Donc, en fait, les gens, vous savez quoi? Je vais vous dire, ma pensée profonde. Ce que je vous dis, pour moi, on peut trouver l'illustration dans le monde politique de ceux qui nous dirigent. Pour moi, c'est un panier de crabes. Et c'est des gens, alors, mais il ne faut pas global, mais dans l'ensemble, c'est des gens qui fonctionnent comme ça. On cherche le bon cheval et on est derrière le bon cheval. Si c'est plus le bon cheval, on en prend un autre et la personne, on ne s'intéresse pas à la personne, on n'aime pas la personne, on ne respecte pas la personne. Ce qu'on veut, c'est être à la place, ce qu'on veut, c'est monter dans l'échelle. Ce qu'on veut, c'est être protégé, avoir une forme de sécurité. En fait, les gens, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ils prennent des décisions, mais ils n'assument pas les responsabilités des décisions qu'ils prennent. Alors, c'est comme ça. Et nous, on n'assume pas. Non, c'est lui. On cherche le bouc émissaire tout le temps. D'accord? Et Aman, qui représente Satan, aujourd'hui, il est très puissant. Même les anges, pour lutter contre d'accord, et c'était l'ange le plus puissant. Mais le renversement de situation à la fin des temps, ça sera celui qui sera tout en bas. Hein, en disant, c'est lui qui menaçait les nations, c'est lui qui... Non, pas lui, oui, lui. Les renversements de Dieu. Et donc, en fait, ces personnes-là n'ont ni intégrité, ni fidélité, ni loyauté. Leur cœur est dévoilé. Les amis avec lesquels il s'est entouré, c'est un panier de crabes. Et il pensait qu'ils étaient là pour lui. Oui, ils étaient là pour son argent, pour sa position, pour ce pouvoir, mais pas pour lui. N'est-ce pas? Ça, c'est le genre de relation que l'homme peut tisser dans ce monde, sans Dieu, sans le secours de l'amour de Dieu. Et donc, là, c'est étonnant parce qu'ils disent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, attends, mais dès le départ, il savait que c'était ça Comme le roi, on parle de Mardoché, le juif. Et en fait, c'est tout d'un coup, les yeux commencent à s'ouvrir. Attends, au fait, mais il est juif. Attends, mais on connaît des histoires avec comment Dieu a intervenu auprès des Juifs. On connaît l'histoire de Daniel. Comment il a été délivré. Ça, c'est leur histoire proche, assez proche. Et un peu plus avant, l'histoire des 3 amis de Daniel qui ont été délivrés de la fosse... de la fournaise ardente, et Daniel de la fosse au lion. Et ils se rendent compte, oula, mais c'est eux que tu voulais vraiment attaquer, c'est eux, mais attends, mais il y a quelqu'un au-dessus qu'on n'arrive pas à maîtriser. Le peuple de Dieu. Et nous, quand on est enfant de Dieu, on est la prunelle des yeux de Dieu. Et peut-être que Dieu permet qu'on soit attaqué, qu'on soit persécuté, qu'on soit justement, peu importe ce qui arrive. Mais ne pensez pas que Dieu va nous abandonner. Alors, j'aimerais, en fait, à travers cette histoire, nous encourager et booster notre confiance en Dieu, parce qu'il est le maître du temps, des circonstances et des cœurs. D'accord ? Et nous, on est dans nos situations, on se dit, mais comment on va faire ?
dans cette situation, dans cette classe, avec ce prof, avec ses camarades, avec ce travail, avec ses collègues, avec mes enfants, avec mes voisins. Comment je vais faire? Je vais chercher Dieu. Je vais croire à Dieu, je vais m'attendre à Dieu, je vais demander la sagesse à Dieu. Je vais m'entourer de conseillers qui sont des gens qui ne vont pas me dire ce qui me plaît forcément, ce qui plaît à ma chair. Ils vont me dire la vérité, ils vont me dire la parole de Dieu, ils vont me dire le caractère de Dieu. Ils vont me rappeler les promesses que Dieu nous a faites. J'aimerais vous dire qu'on voit ici que Dieu reste en contrôle de toutes nos circonstances. Romains 8, 28. Et il défend la cause de ses enfants. Je veux dire, on peut juste s'encourager dans la sécurité qu'on a en Dieu, qui est invisible, qui n'est pas palpable, qui n'est pas mesurable, qui est juste de savoir que Dieu est au-dessus de tout. Il est plus grand que tout. Et il reste en contrôle de tout. La conclusion, et je vous remercie pour votre écoute, on arrive au bout. J'aimerais vous dire que Dieu existe et qu'il nous fait toujours triompher. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas vivre en nous soumettant à son autorité et à ses voies? Parce que ça sera soit la voie d'Aman qu'on va choisir, ou soit ça sera la voie de Mardoché, d'Esther, la voie de la foi, la voie de l'humilité. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est pas magnifique? C'est pas une belle promesse? C'est pas un bel encouragement? On va triompher. Alors, c'est pas le triomphe de ce monde, c'est pas le triomphe d'Aman qui se promène qui voulait se promener dans la rue et en disant c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, je suis aussi bien que le roi, aussi comme. Non, c'est pas cette gloriole là. Mais on triomphe. Pourquoi? Parce que Christ est manifesté en nous. Parce que qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Qu'est-ce qui est dévoilé? À qui est attaché notre cœur? À Christ. À sa personne, son caractère, à sa nature, à sa grâce, à sa bonté, à sa fidélité, à sa loyauté, à sa justice, à sa sainteté. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on va s'entourer de sages conseillers? Est-ce qu'on va choisir? Et quelquefois, je pense à nos jeunes, parce que c'est humain, c'est naturel, il n'y a pas d'accusation ni de reproche, c'est juste que des fois on va demander conseil à des camarades alors qu'il faudrait demander conseil à des plus grands. Peut-être qu'ils peuvent avoir une certaine forme de sagesse, vos camarades, et vous pouvez discuter et parler entre vous. Mais à un moment donné, quand il y a des choix importants, c'est bien d'aller demander conseil à des gens qui sont dans la foi, à des gens qui sont mûrs, à des gens qui pourront vous dire, pas les choses communes, vous dire oui, pas de problème. Puis dès que tu auras des problèmes, ah non, tu te débrouilles. Je suis pas derrière toi, voilà, c'est ta vie. Parce que c'est comme ça que ça marche. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté, on se rend compte. Oh non, ils m'aiment les gens. Non, ils t'aiment pas. Dieu t'aime, oui. Et Christ dans les gens t'aime. Mais on n'aime personne par nature. D'accord? On est comme Aman, on est rempli de nous. Donc, vous connaissez, je vous encourage à lire peut-être dans 1 Roi chapitre 12 l'histoire de Roboam qui a préféré. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et au verset 13, le roi répondit durement au peuple, il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Triste, humain, tristement humain. Donc, fort de cette compréhension, est-ce qu'on est prêt à nous soumettre à Dieu, à sa parole, à son Église? Parce que c'est là le conseil des sages, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à investir notre temps et notre énergie pour prendre au sérieux l'importance de notre foi, de notre relation avec Dieu, de qu'est-ce qui est au fond de notre cœur et qu'est-ce qui va être dévoilé dans le temps futur? Est-ce que c'est une poursuite de mon propre royaume ou est-ce que c'est la découverte du grand royaume de Dieu, de Jésus-Christ, notre ami, notre Seigneur, notre roi? Comme Esther, on va plus loin, vous êtes prêts? Et je termine. Est-ce qu'on est prêt à accepter et même à désirer un Mardoché dans notre vie? Oh non, quelqu'un qui
qui amène la croix, qui amène la vérité, qui amène la parole de Dieu. Non, moi je demande des conseils qui ne me coûtent pas, donne-moi des conseils qui me plaisent, des conseils qui vont aller dans mon sens. Nous, on préfère la jouer en solo, perso, et en fait, on court après des choses vaines, des fictions directrices, et ça finit tragiquement. Ça finit comment? Comme Aman, qui a commencé de tomber, et qui va finir par tomber. On verra ça la prochaine fois, n'est-ce pas? Donc, voilà, je trouve que c'est passionnant ce livre. Non, vous ne trouvez pas? Bon. Mais merci Seigneur en tout cas, et bénis ta parole, et puis aide-nous Seigneur à laisser grandir ton royaume, ta vie en nous, et qu'elle soit révélée, dévoilée, qu'on puisse être ce parfum, qu'on puisse triompher en toute occasion, parce que c'est ta personne qui est révélée, qui va nous bénir nous, et qui va bénir ceux qui sont autour de nous. Au nom de Christ. Amen.